Bonjour et shalom mes chers bien-aimés. Ici votre humble serviteur J. Marley Cramby, pasteur du centre évangélique Complétude. Bienvenue encore à vous tous qui êtes connectés dans notre direct live à ce qui concerne notre pensée du jour dont les thèmes s'intitulent Que faire face aux stratégies du tentateur. Chers bien-aimés, chers peuple de Dieu, nous traversons un moment difficile. Nous traversons un moment qui est bouleversant. Un moment surtout qui est difficile pour la foi de plusieurs personnes. Un moment où la communion fraternelle est mise à rude épreuve. Un moment où la communion fraternelle est même chamboulée, est même bouleversée. Un moment où les gens ne peuvent plus se rencontrer, les gens ne peuvent plus avoir ces contacts physiques, les gens ne peuvent plus soumettre leurs problèmes d'une manière physique et tout se passe désormais en ligne. Alors ce moment, peuple de Dieu, c'est un moment qui est compliqué comme je l'ai dit. Alors, mais derrière toutes ces situations, derrière toutes ces stratégies, derrière tout ce que le monde est en train de traverser, n'oublions pas qu'il y a les tentateurs, qu'il y a celui qui veut imposer également sa loi, qui veut imposer également sa volonté pour que réellement la foi puisse être avilie d'une manière aussi drastique, d'une manière drastique exactement. Donc aujourd'hui, c'est une joie et un plaisir encore de venir auprès de vous afin que nous puissions parler surtout de ce thème qui est une série d'enseignements, une série de pensées bibliques et que nous allons parler surtout en ce qui concerne les stratégies que les tentateurs utilisent, les différentes stratégies que les tentateurs essaient d'utiliser en vue vraiment de vaincre certaines personnes, en vue de combattre la foi, en vue de combattre l'œuvre de la croix, en vue de combattre également les bienfaits que nous avons dans les salis. Alors, sans toutefois tarder, j'aimerais donc accueillir à vous tous qui étaient connectés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse encore d'être connectés et dans ces directs, que Dieu vous bénisse d'être connectés au travers de cette vidéo. Alors, sans toutefois tarder, nous allons prendre la parole, nous allons lire donc deux portions de ces Écritures. La première portion se situe surtout dans Éphésiens, le chapitre 6, les versets 11, nous allons lire les versets 11 au verset 12. Également, nous allons lire une deuxième portion de ces Écritures, c'est cité surtout dans 1 Pierre, le chapitre 5, les versets 8 jusqu'au verset 9. Nous allons lire d'abord, nous allons lire la version Alfred Cohen. La version Alfred Cohen, nous allons commencer par Éphésiens 6, 11 qui dit ceci. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les risques de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques, dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. J'aimerais répéter dans cette version d'Alfred Cohen, cette version qui est claire, qui est limpide comme l'eau d'une roche. Couvrez-vous entièrement de l'armée complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les risques de guerre du diable. 12. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas lutté uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle et satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. La deuxième portion des Écritures que nous allons lire, se trouve surtout dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, qui dit ceci, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. 9. Opposez-vous à lui avec une foi inébranlable.
Vous savez que vos frères dispersés à travers le monde passent par les mêmes épreuves. Amen. Dans ces deux portions des Écritures que nous venons de lire, la première portion, c'est une portion où l'apôtre Paul explique clairement en ce qui concerne les combats auxquels nous faisons face, les combats que nous ne devons pas ignorer. L'apôtre Paul aussi d'abord nous donne l'information en ce qui concerne les combats, mais également il nous appelle à un réajustement spirituel. Il nous appelle à ce que nous puissions nous réajuster face à nos attitudes, face à nos comportements, face à notre façon de vivre, face à notre façon de faire. Ainsi, l'apôtre Pierre, comme le voyons dans 1 Pierre 5, 8 à 9, il nous parle très clairement. Donc, il s'agit d'une recommandation. Il s'agit d'un conseil, mais il s'agit également d'un constant. Ceci relève d'un constant. Parce que lui-même est à expérimenter de ce qu'il a vécu par la trahison, le reniement de Jésus-Christ à 3 reprises. Il parle non pas d'une manière théorique, mais d'une manière également pratique et surtout ce qui concerne les différentes stratégies que les tentateurs utilisent en vue de nous avoir. Donc, à ce qui concerne ces 2% des Écritures, dans les séries qui viennent, nous tenterons surtout de parler et de s'y atteler d'une manière exégétique, mais également dans l'herméneutique, de parler surtout à ce qui concerne les différents termes qui sont utilisés, les différentes positions, mais également les différentes armures qui sont utilisées en vue de démasquer les différentes stratégies du tentateur, les différentes stratégies du diable. Ainsi donc, lorsque nous parlons de notre thème, que faire face aux stratégies du tentateur? D'abord, j'aimerais commencer par certaines 3 grandes vérités que nous devons comprendre au cours de cet enseignement. Premièrement, à ceux qui veulent d'abord avoir la première partie sur notre chaîne YouTube, il y a déjà la première partie qui a été déposée. Vous pouvez vous procurer, vous pouvez écouter, vous pouvez suivre. Cette première partie, elle vous permettra d'avoir une idée précise. Elle vous permettra de vous donner, de vous permettre d'avoir un fil d'idées capable de connaître réellement cette grande série que nous avions commencé il y a un mois et que nous allons continuer dans des séances à venir. Bon, premièrement, la première notion que nous devons comprendre, la première grande vérité est que d'abord que nous devons comprendre, le diable, ce n'est pas une personne fictive, ce n'est pas une personne mythique, mais c'est une réalité. Dans différents passages bibliques, nous voyons que la Bible l'atteste. D'abord, dans le jardin d'Éden, lorsque nous lisons Genèse, le chapitre 3, le livre de Genèse, nous voyons clairement que le diable s'est transformé dans ces différentes stratégies qu'il utilise. Il s'est transformé dans les serpents en vue de séduire, de tenter Ève pour que réellement le premier Adam puisse être tombé, pour que sa communion avec Dieu soit gâchée, pour que son alliance avec Dieu soit gâchée et automatiquement d'une manière également permanente. Mais nous voyons également Jésus-Christ au début de son ministère, dans Matthieu 4 précisément, et également dans d'autres évangiles synoptiques, nous voyons que Jésus-Christ, dans les 4 évangiles, Jésus-Christ a été tenté par le diable, et le diable a essayé de le séduire. Nous voyons également, avant la crucifixion de Jésus-Christ, Jésus-Christ le parle très clairement, le diable vous a réclamé. C'est une personne qui réclame. Vous a réclamé de vous cribler comme du froment. Jésus qui parle à ses disciples, qui parle spécialement à Pierre. Il dit que, mais quand tu seras affermé, quand tu te relèveras, quand tu seras converti selon tes versions, affermé aussi les autres. Donc nous voyons que c'est une personne aussi claire. Mais également dans les livres d'Apocalypse, on nous montre très clairement son système de fonctionnement. On nous montre très clairement. Alors, dans la Bible, le diable révèle plusieurs noms. Il y a les noms qu'on appelle, c'est tout dans Daniel, la petite corne. Il y a les noms qu'on appelle la bête d'Apocalypse. Et on l'appelle également l'impie dans des Thessaloniciens, le chapitre D. On l'appelle également l'accusateur dans Apocalypse. Le père des mensonges, comme le voit dans Jean 8. Il y a plusieurs noms. Pourquoi? Parce que Satan, il est comme ce que nous appelons la légion. Parce que la légion, il prend plusieurs aspects, plusieurs formes. Et cela au travers de lui-même, au travers également de plusieurs canaux, de plusieurs voies. C'est ainsi que dans sa stratégie, il utilise plusieurs stratégies envers réellement d'avoir l'homme, envie d'attirer l'homme, envie de faire tomber ceux qui sont
entendiez. Donc, ce que nous pouvons voir également, comme je l'ai dit, dans Jean 8, 44, la Bible le parle clairement, que dès le début, il est le menteur, le père du mensonge. Dès le début, il n'y a rien de vrai dans lui. Pourquoi? Parce que ce sont ses stratégies. Deuxièmement, ce que nous devons savoir, c'est concernant la tentation. La tentation est une compétence exclusive du diable. Parce que dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, l'apôtre Paul parle clairement que jamais Dieu ne peut pas nous tenter. Dieu ne peut tenter personne. Et même si nous sommes tentés, il nous donnera les moyens afin d'y faire face. Pourquoi nous sommes tentés par qui? Nous sommes tentés par celui qui a la compétence exclusive. Celui qui a la compétence de nous faire tomber, de nous faire chuter. Celui dont le but, la finalité, c'est d'avoir à ceux qui sont en Christ. Mais également, il détient ce monopole de la tentation. Il détient ce monopole du péché. Donc, il est même attitré pour le faire. Il est attitré pour faire tomber l'homme, pour faire tomber le fils de lumière. Alors, troisièmement, pour y parvenir, nous devons savoir que Satan est structuré et bien organisé. Dans l'épître que nous venons de lire dans Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10, lorsqu'on descend surtout le verset 11 et 12, le verset 12. Le verset 12, nous comprenons. Alfred Cohen, ici, que nous avions lu, nous donne les différentes structures, les différentes organisations, la façon dont il opère. La Bible les montre clairement dans Éphésiens 6, à partir du verset 12. On nous montre les différentes structures que nous voyons. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons surtout de l'exégèse à ce qui concerne ces livres, à ce qui concerne Éphésiens 6, 10 jusqu'à 13. Alors, quatrièmement, ce que nous devons savoir, le tentateur est la source du péché, il est la source du mal. Et si nous l'avions très clairement lu, comme si vous pouvez les constater, vous pouvez les voir, on parle très clairement contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Il est la source du mal. C'est en lui que nous trouvons le quartier général du mal. C'est en lui que nous trouvons toute puissance maléfique, toute puissance démoniaque, toute puissance satanique, toute puissance occulte, toute puissance des ténèbres. Alors, j'aimerais, outre ceci, au travers de ces trois grands éclaircissements que je vais commencer, j'aimerais que nous puissions commencer d'abord par la stratégie. Qu'est-ce qu'une stratégie? Pourquoi une stratégie? Quels sont les buts, les finalités et pourquoi mettre en place toute une stratégie? D'abord, lorsque nous parlons de la stratégie, la stratégie vient d'un vocabulaire, d'un langage militaire. Et cette stratégie, donc, c'est une action qui est ensuite, c'est une stratégie plutôt s'applique aux actions diverses. Et c'est là surtout dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. La stratégie peut être commerciale, elle peut être militaire, elle peut être diplomatique, elle peut être politique, elle peut être économique, spirituelle. Mais ici, nous parlons d'une stratégie qui soit spirituelle. Une stratégie qui vise surtout à combattre la spiritualité. Une stratégie qui vise à combattre la foi authentique. Une stratégie qui vise vraiment à combattre ce qui est nécessaire pour notre survie, qui est nécessaire pour que nous puissions continuer notre vie, notre existence avec Jésus-Christ. Alors, deuxièmement, lorsque nous parlons de la stratégie, il s'agit d'un art d'élaborer les actions qui sont coordonnées en vue de rapporter une victoire sur une bataille, sur une idée, sur une pensée, sur une guerre, sur une hostilité, sur une adversité. Donc il s'agit, c'est l'art d'élaborer les actions qui sont coordonnées, très bien coordonnées, très bien structurées, en vue d'en remporter une victoire. Une victoire, comme je le dis, c'est une idée, c'est une pensée. Et le diable utilise une stratégie, donc son art. Cet art qui est élaboré par des actions qui sont structurées pour remporter la victoire, c'est la foi. Remporter la victoire, c'est sur le salut. Remporter la victoire, c'est ce que nous avions reçu de la part de Jésus-Christ au travers des lèvres qu'il a fait à la croix.
Alors, en parlant de stratégie, troisièmement, ce que nous devons savoir est que chaque stratégie couvre ou cache surtout 6 aspects, cache 6 éléments. Ces 6 éléments sont importants pour que nous puissions réellement comprendre la façon que les diables opèrent, la façon que les tentateurs opèrent. Premièrement, le premier élément que nous devons savoir, d'abord, dans chaque stratégie, il y a d'abord l'intention en amont et en aval. Quand le tentateur veut opérer, il a toujours une intention derrière cela. Quelle est l'intention? Regardons dans le jardin d'Éden. Quelle était l'intention? L'intention, c'était de briser toute communion entre l'homme, entre la créature et son créateur. Pourquoi? Afin que cette créature puisse se donner à des actes qui ne conviennent pas, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains le chapitre 1, le verset 24. Il parle aux hommes que l'homme vive dans la perversion, que l'homme vive dans la rébellion, dans la désobéissance, que l'homme puisse défier Dieu dans toutes choses et en toutes choses. Ce sont ses intentions primaires. Et ces intentions, pourquoi? C'est pour qu'il puisse avoir plusieurs alliés. Nous le voyons dans Apocalypse 21, la manière dont on dit qu'il sera jeté dans l'étang de feu avec les calomniateurs, débauchés, les menteurs, toutes ces personnes qui pratiquent surtout les actions ou les actes qui ne sont pas dignes d'honorer, de glorifier et d'élever le nom de Dieu. Le deuxième élément que nous voyons dans chaque stratégie du tentateur, il y a d'abord le but précis. Il y a un but précis derrière chaque tentation du diable. Il y a un but précis derrière chaque séduction. Il y a un but précis derrière chaque aveuglement spirituel. Il y a un but précis derrière chaque mensonge. Il y a un but précis derrière chaque tentation que le diable tente d'imposer à tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et deuxièmement, le troisième élément surtout, c'est le pourquoi ou la raison d'être. Dans chaque stratégie, il y a toujours une raison d'être de cette stratégie. Il y a toujours le pourquoi, la cause d'une stratégie. Le quatrième élément, c'est la finalité. Dans chaque stratégie diabolique, dans chaque stratégie satanique, dans chaque stratégie du monde des ténèbres, il y a toujours des finalités derrière cela. Il y a toujours des finalités cachées dans chaque stratégie. Et cinquièmement, il y a toujours le mode opératoire. La manière dont cela doit s'opérer, doit se dérouler, doit se faire. Mais sixièmement, il y a ce qu'on appelle le timing. Il y a un temps, il y a tout un calendrier, toute une minuterie. Il y a toujours des échéances. La Bible nous dit, le diable sachant qu'il n'a plus beaucoup de temps, il cherche comment séduire un plus grand nombre. Il cherche comment faire tomber un plus grand nombre. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas partir seul, mais avec toute une cohorte, avec tout un essaim de pécheurs, avec toute une grande quantité de pécheurs. Alors, ainsi donc, quelles sont les différentes stratégies utilisées? Il y a plusieurs stratégies que les diables utilisent, mais dans toutes ces stratégies, nous allons parler dans des séances, dans d'autres séances également, ou dans d'autres séances qui viendront. Nous allons parler surtout à ce qui concerne ces différentes stratégies. Mais premièrement, voyons les stratégies qu'il utilise. Premièrement, nous voyons la tentation. Le diable utilise la tentation. Le diable a tenté Jésus-Christ. Il a tenté le premier Adam. Il l'a vaincu. Il a tenté le second Adam qui est Jésus-Christ, mais il ne l'a pas vaincu. Christ a vaincu le diable. Quelles que soient les différentes ruses qu'il a utilisées, les différents moyens qu'il a utilisés pour avoir Jésus-Christ, mais à chaque parole, à chaque tentation, Jésus-Christ lui donnait une réponse qui était sûre, une réponse qui coupait court, une réponse qui le décevait. Jusqu'à ce que la Bible dit, jusqu'à ce que Satan l'a lâché, l'a laissé, il est parti, il l'a fui. Parce que la bataille, quelles sont ses stratégies? C'est pour cela l'apôtre Pierre nous dit ici dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 9, il dit, nous devons avoir une foi inébranlable, résister devant lui, et une foi inébranlable, comme Christ l'a fait. Christ a résisté devant le diable, Christ a résisté devant toutes ces stratégies, et Christ a opposé une foi ferme. C'est ce qui nous est demandé. C'est la solution qui permettra à ce que nous puissions vaincre
c'est la solution qui permettra réellement à ce que nous puissions être efficaces face à tout cela. Mais deuxièmement, la deuxième stratégie qu'il utilise surtout, c'est la séduction. Dans Apocalypse, le livre de la Révélation, nous voyons à plusieurs places, à plusieurs endroits, où nous dit réellement, et surtout au chapitre 8, chapitre 12, nous voyons très clairement la manière dont il va séduire beaucoup de noms. Nous voyons même Jésus-Christ dans Matthieu 24, lorsqu'il parle surtout des signes avant-coureurs de fin des temps, Jésus-Christ parle que même il y aura ces agents, ces représentants du diable qui viendront, qui vont même séduire les Élis. Même si ce temps ne sera pas abrégé, même les Élis seront séduits. Donc la séduction, c'est également son mode opératoire. La séduction, c'est l'une des stratégies que surtout il utilise. Une autre stratégie, la troisième, c'est la facticité. Donc, utiliser ce qui est faux, passer ce qui est faux pour que ce soit vrai. Faire prouver aux gens ce qui est faux. C'est ce qui est faux à les masquer par des mascarades. Alors, nous le voyons très clairement dans Apocalypse 20, le verset 10. On nous montre comment cette facticité marche. En voyant la manière dont il va utiliser aussi donc sa saleté qui sera calquée, qui sera fausse, qui va être donc calquée sur la saleté, sur la manière dont le ciel est organisé. Tout ce que le diable utilise, peut-être il peut avoir une apparence qui soit vraie, mais dans la réalité, tout est faux. Il n'y a rien dans les diables. Pourquoi? Nous le voyons toujours dans Jean 8, 44. Il est le père des mensonges, de le début de sa naissance, de son existence, au moment où il a été jeté, il a été vomi. Il est le père des mensonges. Outre la facticité, nous voyons également l'imitation. C'est une stratégie que le diable utilise. Mais dans la limitation, c'est là où nous voyons qu'il y a la duplicité, également qu'il y a la contrefaçon de la foi, la contrefaçon de l'évangile, la contrefaçon de la parole. Aujourd'hui, nous vivons le temps de la parole qu'on appelle l'évangile dilué. L'évangile, les doctrines des démons, comme l'apôtre Paul le dit à Timothée. Les temps des doctrines des démons, ce sont les stratégies que les diables utilisent. Il y a même un pasteur qui ne cesse de montrer la manière que les mouvements ésotériques ont pris place même au sein de plusieurs églises, où plusieurs pasteurs s'y donnent. Plusieurs personnes donc ont détourné l'évangile de la foi, l'évangile de la croix, le message de la croix. Pourquoi? Au détriment de ce qui est faux, au détriment de l'évangile des contrefaçons qu'on appelle l'impiété, au détriment même de la foi, des contrefaçons. Cette foi qui consiste à mettre l'espoir dans les matériels, dans la prospérité, dans plusieurs choses, mais des choses surtout qui se rattachent à la chair. Alors, en parlant de cela, outre l'imitation, il y a également ce que nous appelons l'aveuglement spirituel. Les diables ne travaillent pas l'aveuglement spirituel. Nous voyons dans 2 Corinthiens 4:4, on nous parle que les diables, le prince de ce monde, parce que c'est notre nom du tentateur, le prince de ce monde les a aveuglés. L'aveuglement spirituel. Et cet aveuglement passe par la connaissance, passe par l'intelligence, passe par la foi. En s'aimant, en créant ce que nous appelons l'incrédulité. Car l'incrédulité, c'est les refus de la foi, c'est les rejets de la foi qui marchent avec l'apostasie. Alors, outre ces stratégies, voyons donc, premièrement, quels sont les buts des stratégies du tentateur. Alors, premièrement, lorsque nous parlons du but, d'abord, le premier but, c'est de défier Dieu. Deuxièmement, c'est de permettre à ce que tous ceux qui croient à Dieu puissent prêter l'éternité, afin de les détourner du but, de les détourner de l'intention du salut, de les détourner de l'objectif du salut. Mais troisièmement, également, c'est pour briser toute alliance que nous avons effectuée. Nous le voyons, l'exemple le plus frappant des enfants d'Israël.
Au moment même qu'ils étaient dans les déserts, au temps des juges, au temps de la période exilique, la période pré-exilique, la période post-exilique, c'était toujours quoi? C'était un peuple qui brisait l'alliance avec Dieu. Et c'était l'œuvre, les stratégies du tentateur à leur offrant l'apparence des choses visibles, des choses matérielles. Pourquoi? Pour qu'ils puissent se séparer de Dieu. Et c'est ce que nous voyons même dans les temps présents. Dans les temps présents, il y a plusieurs stratégies, plusieurs choses que nous voyons pour que l'homme soit attiré vers la perdition, vers l'homme soit attiré vers les regards de tous ceux qui n'ont pas de sens, ceux qui n'ont pas de fondements spirituels. Pourquoi? Pour que ces gens soient perdus éternellement. Mais également, c'est pour faciliter toute une vie charnelle. Et cela donc au travers des lois, des normes qui sont édictées, qui sont imprimées, donc selon les normes de la chair ou selon les vérités ou les réalités charnelles. Deuxièmement, quelles sont les finalités des réelles stratégies du tentateur? Ces finalités d'abord, c'est de rater les buts, que nous puissions rater les buts auxquels nous avons été sauvés, auxquels nous avons été appelés, nous avons été destinés. Et rater les buts, donc à trois niveaux. Rater les buts d'abord au niveau du rachat. Comme le voit dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 jusqu'à 19, on nous dit que nous avons été rachetés non pas par les normes, non pas par les coutumes, mais nous avons été rachetés par Jésus-Christ, l'agneau immolé, sans tache, la victime expiatoire, par la propitiation. Nous avons été rachetés par lui. Mais que nous puissions rater ces rachats, rater l'œuvre, les sacrifices sanglants de Jésus-Christ. Mais deuxièmement, c'est pour que nous puissions rater la grâce. Parce que Satan, le tentateur, connaît que la grâce, c'est la source du salut pour tout le monde qu'on le voit dans Tite des 11. Mais cette grâce, il y a des choses qu'il nous recommande à faire et des choses qu'il nous recommande à ne pas faire. Mais les tentateurs, qu'est-ce qu'il fait? Il nous recommande des choses qui nous sont recommandées à ne pas faire. Ce sont les choses que les tentateurs encouragent, comme nous le voyons dans Tite 2, le 2, 11 à 12 également. Troisièmement, c'est pour que nous puissions rater l'éternité. Nous le voyons dans Ecclésiaste 3, 11. Dieu a mis une pensée d'éternité dans notre cœur. Même quelque chose, cette pensée d'éternité qui a été mise dans le cœur de plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes même qui ne sont pas capables de connaître à quoi ils ont été appelés, pourquoi ils ont été rachetés, pourquoi ils vivent dans la grâce, pourquoi la grâce leur est disponible. Ça, ce sont les œuvres, ce sont les finalités du tentateur, ce qu'il utilise pour que chacun de nous puisse rater les buts. Mais troisièmement, surtout, la raison et le pourquoi. Quelle est la raison de toutes ces stratégies du tentateur? C'est pour qu'ils puissent rallier un grand nombre, avoir un grand nombre des alliés. Le voit très clairement dans Apocalypse 18, 9. Le voit très clairement que plusieurs rois, donc lorsque la chute de la grande Babylone, plusieurs rois qui se sont ralliés à lui, la manière dont eux aussi vont tomber, ils vont disparaître, la manière qu'eux aussi, ils vont partir avec les tentateurs. Mais nous voyons également dans Apocalypse 21, 8, on nous parle de tous ces alliés, la manière dont ils seront jetés dans les temps des faits. C'est la raison pour laquelle les tentateurs essaient de tenter, essaient d'imposer des stratégies, des moyens de séduction pour que réellement le peuple de Dieu puisse se perdre, puisse perdre des repères, puisse se manquer les buts, puisse manquer les objectifs, puisse manquer la raison pour laquelle ils ont été, ou nous avions été appelés. Mais quatrièmement, le mode opératoire. C'est quoi le mode opératoire? Dans le mode opératoire, il y a des grandes stratégies que les diables, que les tentateurs utilisent. C'est surtout par lui-même. Nous le voyons dans Job 1. Lui-même, il dit que j'étais en train de parcourir la terre. Pour quel motif? Et l'apôtre Pierre nous dit, il rôde autour de nous. Il rôde autour de nous. C'est lui-même, il rôde autour de nous. Mais s'il ne le fait pas par lui-même, il le fait par ses canaux attitrés, par ses canaux autorisés, par ses canaux qui sont accrédités. Et par ces canaux, nous voyons les démons. Nous voyons des personnes, il y a des personnes qui sont au service du diable. Nous l'avions lu très clairement dans Ephésiens 6, le verset 12. Nous l'avions lu très clairement, et c'est la version FEDCON. Il dit très clairement. Il y a des personnes qui sont au service du mal, mais également des lois qui sont imprimées. Ces lois qui sont au service du mal.
Ceux qui sont en rien pour le bien des chrétiens, qui sont en rien pour le bien des rachetés. Nous faut d'Exode. L'Exode, surtout le chapitre 1, lorsque nous partons, nous voyons, lorsque la dynastie, lorsque David et Joseph étaient morts, nous voyons que la dynastie qui était venue, l'a pas reconnue. Ils ont donné des lois, ils ont édicté des lois qui étaient en défaveur des enfants d'Israël. Pourquoi? Pour que ces enfants, pour que cette génération finisse, pour qu'ils ne soient pas délivrés. Et c'est ce que nous vivons même dans l'état actuel. Il y a des lois qui sont en défaveur des chrétiens. Là où la chrétienté était valorisée présentement, elle est devenue dévalorisée. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois, il y a des normes qui freinent la progression de la foi. Mais également, outre cela, outre ces lois, nous devons voir aussi donc la cinquième chose, c'est le timing. Lorsque nous parlons du timing, parce qu'il connaît les diables, il n'a plus le temps. Il doit séduire beaucoup de personnes. Il doit ramener beaucoup de personnes avec lui. Lorsque nous parlons du timing, nous parlons donc de quatre choses. Nous parlons de l'occasion qu'on doit saisir. Il profite de l'occasion, donc il rôde autour de nous, autour des chrétiens, des rachetés, pour saisir l'occasion, pour faire tomber, pour faire chuter, pour avoir plusieurs alliés dans son camp. Mais également, lorsque nous parlons du timing, nous parlons donc de choisir pour agir à un bon moment. C'est la stratégie que les tentateurs utilisent. Mais troisièmement, c'est avoir un sens exact dans ces moments d'intervention. Celui qui ne veille pas, celui qui n'est pas sobre, celui qui ne prend pas garde sur lui-même, doit savoir clairement que les tentateurs cherchent une occasion en vue d'intervenir d'une manière aussi hostile, d'une manière qui soit défavorable à sa progression, à son éternité. Lorsque nous parlons du timing, nous parlons également de l'échéance. Il y a l'idée de l'échéance, donc la minuterie et le calendrier. Dans les calendriers de Dieu, nous ne savons pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, nous sommes là, peut-être demain, nous pouvons être enlevés. C'est pour cela que je demande, chers bien-aimés, soyez prêts, quelles que soient les stratégies que les diables peuvent utiliser, mais soyez sobres, veillez et priez. Voire même gênés. Passez le temps dans la communion, dans la relation avec Dieu. Alors, face à toutes ces stratégies, dans des séances qui viennent, nous allons voir les différents cas, les différentes personnes, les différentes stratégies vraiment qu'il avait utilisées et comment surtout ces gens ont vaincu, comment d'autres aussi ont été vaincus par les différentes stratégies. Alors je vous invite, chers bien-aimés, les temps dans lesquels nous vivons, c'est un temps de combat. La vie spirituelle, c'est une vie de combat qui soit permanent. Un combat surtout sur trois fronts. Le premier front, c'est vous-même. Vous devez lutter, vous devez combattre contre vous-même, contre vos sentiments, contre vos émotions, contre ce que vous voyez, contre ce que vous pensez, contre ce que vous raisonnez, contre les influences extérieures. Mais le deuxième front, c'est un front qui soit visible. C'est contre tout ce qui est visible, contre toute armure que nous voyons, contre toutes ces lois comme le voyons ici dans Ephésiens 6, 12. Mais également contre surtout les fronts qui est invisible. Et ce front est très très hostile. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais on est capable de le faire que par quoi? Par la foi. Car la foi, ce qui triomphe de ce monde, c'est notre foi, comme le dit l'apôtre Jean. Ce qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Votre foi vous donnera la capacité, la puissance de triompher contre toutes les stratégies. Alors, demeurez ferme avec une foi inébranlable, comme l'apôtre Pierre nous le dit très clairement dans 1 Pierre 5, 9. Demeurez ferme avec une foi inébranlable. Quelles que soient les stratégies que les tentateurs peuvent imposer, peuvent nous imposer, nous avons Jésus-Christ. Alors, n'ayez pas peur, peuple de Dieu. Quelles que soient les turbulences dans lesquelles vous passez, dans lesquelles le monde est en train de traverser, mais j'aimerais vous dire, chers bien-aimés, que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est à nous est plus fort que toutes les stratégies, que le monde de ténèbres, que le monde ésotérique, que le monde, je ne sais pas lesquels, de monde du tentateur du diable peut nous imposer. Nous avons la victoire. Mais cette victoire, nous l'avons lorsque nous sommes en Jésus-Christ. C'est ce que j'aimerais t'appeler, cher bien-aimé. Toi qui te pleures chaque jour, je suis tourmenté par des problèmes, des difficultés. Prends le temps d'une communion avec Dieu. Prends le temps d'une relation avec Dieu. Prends le temps de demeurer en Jésus-Christ. Prends le temps d'être en Jésus-Christ. Prends le temps de vivre en lui. Prends le temps de marcher à lui.
Prends le temps toujours de rester fidèle à lui. Et si tu ne le connais pas encore, voici le moment, voici le temps, voici l'opportunité. Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, je vais t'appartenir. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur de ma vie. Je vais changer ma vie. Change ta vie, cher bien-aimé. Nous sommes là, car le fer aiguise le fer. Et nous sommes là, nous avons été sauvés, rachetés par le sang de l'agneau. L'œuvre de la croix continue toujours. Tant que nous sommes dans la dispensation de la grâce, l'œuvre de la croix continue toujours. Alors, que faire face aux stratégies du tentateur? Ce qu'il faut faire, c'est de prier. Ce qu'il faut faire, c'est de veiller. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir une foi ferme et inébranlable. Ce qu'il faut faire, c'est toujours de compter sur Jésus-Christ. Ce qu'il faut faire, c'est d'appeler Jésus-Christ. Il est présent, il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures. Jésus-Christ est disponible pour t'écouter. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, comme nous le voyons dans Hébreux 13:8. Mais également, Jésus-Christ, il est omniscient, il est omnipotent et il est omniprésent. À tout cri de détresse que tu lanceras vers lui, il va t'écouter. Face à toute menace qui pèsera sur toi, Jésus-Christ se lèvera pour toi, il s'enlèvera pour ton cas et il dira toujours à toutes ces stratégies, tais-toi, silence et calme. Il est le seul qui apporte la solution véritable. Il est le seul qui nous accorde la victoire parce qu'à la croix, Christ a vaincu. À la croix, Jésus-Christ a vaincu chaque chose, toute situation, a vaincu tout, en tout et pour tout. Et Christ vaincra pour toi. Christ vaincra pour nous, pour notre foi. Alors que votre cœur, comme le voit dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point, cher bien-aimé. Quelles que soient les stratégies du tentateur, quelles que soient les rises, le piège, les séductions, l'aveuglement, tout ce qu'il produit, tout ce qu'il provoque, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Car à lui, il y a plusieurs demeures. À lui, nous avons une place véritable et sincère. Jésus-Christ vous aime. Que faire face aux stratégies du tentateur? Nous allons continuer notre série au courant des jours qui viennent. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été connecté au centre évangélique et complété. Si vous n'avez pas encore aimé la page, aimez la page. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre compte YouTube, abonnez-vous. À cet effet, vous serez au courant de toutes les nouveautés, de toutes les vidéos que nous allons déposer. Et à chaque fois qu'elles seront en direct, vous serez notifié et vous pouvez bénéficier pour votre édification spirituelle. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se revoit très prochainement par la grâce de Dieu. Merci. Bye bye.